Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi. Voilà, nous sommes en direct pour un petit moment, ça dépendra de vous puisque aujourd'hui, voilà, j'ai envie de vous proposer un petit temps de questions-réponses, de coaching en live, en direct. Je vais le faire là en live sur Facebook, mais assez rapidement, je vais voilà, vous proposer régulièrement des coachings de groupe, mais plutôt sur Zoom. Donc là, voilà, c'est un petit avant-goût d'éventuels coachings qui auront lieu ensuite sur Zoom. Et je ressentais cet élan aujourd'hui de répondre à vos questions, puisque notamment la semaine dernière, j'ai eu une question de Lisa sous le post des rendez-vous du lundi. Donc bienvenue à ceux qui sont en direct et n'hésitez pas à partager la page si, voilà, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et qui pourraient avoir des questions de coaching, d'accompagnement, des blocages ou des choses comme ça. Alors évidemment, voilà, c'est pour vous donner des pistes pour lever certains blocages. Ça ne remplace évidemment pas du coaching individuel où je vais passer 1 heure avec vous pour lever tel ou tel blocage, des peurs, où on va aller voir en profondeur ce qui se passe dans le corps. Mais bon, ça, voilà, ça peut vraiment vous donner des pistes. Et puis en fonction des différentes thématiques qui sont abordées, des questions qui sont posées par les participants, ben voilà, il y a peut-être des choses qui vont résonner ou pas chez vous. Voilà. Alors, je vais répondre d'abord à la question de Lisa. Lisa m'avait posé une question la semaine dernière. Elle me disait comment, voilà, elle me parlait du fait d'avoir une certaine forme d'addiction par rapport à une personne, et une personne notamment toxique. Voilà, donc comment s'en sortir, quels conseils, comment aborder la situation. Alors, la première chose que j'ai envie de partager, c'est comment est-ce que j'identifie aussi une addiction. Parce que tant que je ne sais pas pourquoi j'ai une addiction, quelque part, c'est compliqué de trouver une alternative ou une solution qui vient me permettre de squeezer quelque part cette addiction. Donc en fait, une addiction, c'est quelque chose ou quelqu'un ou une action ou quelque chose que j'expérimente et que j'ai envie de vivre et qui répond à des besoins à l'intérieur de moi, des besoins qui sont mes besoins fondamentaux. Alors, sans rentrer plus que ça dans le détail, voilà, on a tous les êtres humains ont besoin de combler au moins quatre besoins fondamentaux. On a le premier besoin qui est le besoin de sécurité. Voilà, me sentir en sécurité dans ma vie, financièrement, avoir un toit, pouvoir manger à ma faim, etc. C'est vraiment la sécurité primaire, basique. Voilà. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'importance. C'est à quel point je me sens importante dans ma vie, à quel point telle action me rend importante, telle personne me rend importante ou important. Donc ça, c'est le deuxième besoin. On a un troisième besoin qui est le besoin de connexion. Donc me sentir connecté à un groupe, me sentir connecté à des personnes. Donc ça, c'est aussi un besoin assez important. Et le quatrième besoin, c'est le besoin de fun et de diversité. Voilà, j'ai besoin d'expériences différentes, de voir des gens différents, etc., etc. Donc voilà, donc on a ces 4 besoins qui sont vraiment des besoins, je dirais, de survie. Et par la porte ou par la fenêtre, notre être va combler ces besoins, en fait. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent en direct. Voilà, on est dans du question-réponse, donc vous pouvez soit réagir à la question là que je suis en train de parler des addictions, et les addictions peuvent être soit positives, soit négatives aussi. Et préparez vos questions, voilà, vous pourrez me poser peut-être 1 ou 2 autres questions après. Donc voilà, donc on a tous besoin de combler ces besoins de survie. Voilà. Et donc quand j'ai une addiction, qu'elle soit positive ou négative. Donc là, quand c'est une addiction vis-à-vis d'une personne toxique, c'est plutôt une addiction, on va dire, négative. C'est que
cette addiction comble au moins 3 de mes besoins à un niveau assez important en fait. Voilà. Donc c'est une manière de vous inviter à, voilà, vous pouvez peut-être prendre quelque chose, ça peut être une addiction, voilà, je sais pas, à la cigarette, au sucre, à l'alcool, addiction à trop manger, addiction, voilà, il peut y avoir plein de thématiques différentes. Donc si jamais vous êtes concerné, je vous invite à faire effectivement l'exercice et à vous poser ces 4 questions. À quel point, donc là moi je vais le faire avec l'exemple de Lisa, à quel point cette personne toxique comble ton besoin de sécurité. Donc sur une échelle de 0 à 10, je vais noter 10 sur 10 si elle comble super bien ce besoin de sécurité et 0 si elle comble pas du tout. Voilà. Donc je note de 0 à 10 à quel point mon addiction, que ce soit une personne ou une action que je fais régulièrement, et je sais qu'il n'est pas forcément bonne pour moi, voilà, parce que c'est ça une addiction négative, c'est que je le fais quelque part malgré moi, j'y vais malgré moi et j'y retourne malgré voilà, le fait que je me dis mais c'est pas bon pour moi. Donc voilà, donc vous allez mettre une première note sur à quel point cette addiction, cette personne comble mon besoin de sécurité entre 0 et 10. Ensuite, vous allez faire pareil, à quel point cette addiction et cette personne comble mon besoin d'importance entre 0 et 10. Là encore, vous mettez une note. Vous faites la même chose pour le besoin de diversité, de fun et de diversité. À quel point cette personne ou cette action, cette addiction, quelque part, me comble ce besoin de fun et de diversité. Et pareil pour le 4e besoin, qui est le besoin de connexion, à quel point cette personne comble ce besoin de connexion. Voilà. Et au vu de ces résultats, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte quand c'est une addiction, voilà, c'est que j'ai au moins 3 de mes besoins fondamentaux qui sont comblés au-delà de 7 ou 8 sur 10 en fait. Donc c'est pour ça que je reviens vers cette personne qui est toxique, c'est pour ça que je continue à fumer, c'est pour ça que je continue à mal m'alimenter, c'est pour ça que je continue à boire de l'alcool ou à manger du sucre, etc. etc. Voilà, parce que, donc si je prends l'exemple de Lisa par rapport à cette personne toxique, alors c'est dommage, Lisa n'est pas en ligne, mais bon, c'est pas grave parce qu'autrement j'aurais pu l'inviter sur le live, mais elle n'est pas là. C'est à peu près sûr que si cette personne est toxique et qu'elle revient vers cette personne, elle a au moins 3 de ses besoins qui sont à une note très très haute. Donc certainement le besoin de connexion, parce qu'elle doit ressentir de la connexion qu'elle n'a peut-être pas avec d'autres personnes. Certainement, à mon avis, le besoin de diversité, il y a peut-être quelque chose de fun avec cette personne, donc avec une note très très haute, et ça la rend importante. À quel point ça la rend importante cette relation, ou pas. Ou alors c'est plutôt le besoin de sécurité qui joue là-dedans. Mais voilà, mais donc le constat c'est déjà de se dire ok, je regarde et je constate en fait que cette action que je fais qui est un petit peu contre mon gré, eh bien je mets en lumière finalement le fait que je le fais et j'y reviens parce que ça vient combler mes besoins fondamentaux. Et quand on sait que notre mental, notre être, de toute façon, par la porte ou par la fenêtre, il va trouver toutes les solutions pour combler ses besoins. Voilà. Donc, si
cette personne comble mes besoins et pas tel autre, quelque part, bah, je vais avoir tendance à retourner vers cette personne, même si elle est toxique pour moi, même si je sens qu'elle m'apporte rien, même si je sens qu'elle me tire vers le bas, elle comble ses besoins. Donc c'est comme si mon cerveau mettait en place une sorte de stratégie pour combler mes besoins. Voilà. Et donc, à partir du moment, c'est toujours pareil, où j'en prends conscience, à partir du moment où je mets en lumière ce truc-là, je mets en lumière ce mécanisme, cette stratégie que j'ai adoptée, eh bien, dès que j'en suis conscient, consciente, alors je peux changer. Parce que tout ça ne dépend que de moi. C'est-à-dire que si je trouve une autre manière, une autre stratégie pour combler mes besoins, donc bien évidemment ça dépend si vous avez un exemple vous concrètement dans votre vie par rapport à une addiction, si je trouve une autre stratégie, alors mon cerveau va pouvoir aller et adopter cette nouvelle stratégie. Mais tant que je n'ai pas de nouvelle stratégie, mon cerveau, il ne va pas y aller. Mon mental va pas y aller parce que c'est une question de survie. Si je ne comble pas ces besoins, quelque part, mon cerveau, je ne comble pas les besoins, je meurs. Voilà, c'est vraiment l'équation directe. Donc, si je n'ai pas de solution alternative, je change pas en fait. Je ne change pas. Et c'est ce qui fait que parfois, je reste dans des situations, je tourne en rond et je n'arrive pas à me sortir d'une situation. Voilà. Donc la question est, voilà, quand j'ai une addiction par rapport à une personne toxique, c'est de savoir quel besoin cette personne vient combler et après de trouver ensemble une nouvelle stratégie. Voilà. Comment, si cette personne vient combler mon besoin de connexion, mon besoin de diversité, mon besoin d'importance, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme stratégie, nouvelle stratégie dans ma vie qui va me permettre de combler ces besoins fondamentaux. Voilà. Et quand j'aurai trouvé cette nouvelle stratégie, quand je vais la mettre en œuvre dans ma vie, alors ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut être très rapide, mais ça peut prendre aussi un petit peu de temps, et bien, tac, c'est comme si, voilà, je trace une route, une déviation quelque part, et ça me permet d'abandonner cette addiction parce que, en fait, ce que je peux faire, voilà, pour combler mon besoin de connexion, d'importance ou de diversité, voilà, je peux trouver une activité où je peux, à travers, voilà, si on parle de personnes, je ne suis pas obligée de mettre tous mes besoins sur la même personne. C'est-à-dire que le besoin de connexion, je peux le renforcer à travers une connexion avec un cercle d'amis, par exemple. Le besoin de fun et de diversité, je peux le trouver avec d'autres personnes en faisant des activités qu'on partage ensemble. Voilà, et je vais pouvoir disséminer quelque part mes besoins, ne pas mettre en focus tous mes besoins sur une personne, d'autant plus si elle est toxique, si elle ne me comble pas, si je n'ai jamais de retour, si c'est toujours à sens unique, voilà, et si je sens que c'est pas bon pour moi, bien sûr, voilà, parce que c'est, voilà, tout l'enjeu est là-dessus, voilà. Donc je mets en place une nouvelle stratégie. Alors là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans la question plus spécifique de Lisa. Voilà, si elle était là en ligne, on aurait pu échanger et discuter de manière très concrète par rapport à cette personne et cette addiction. Mais voilà, ça vous donne des pistes à explorer vous-même. Et ça, c'est effectivement des choses qu'on peut creuser en accompagnement individuel pour lever ce truc-là. Parce que bon, parfois, on est tellement dans cette addiction qu'on a du mal à ouvrir le champ des possibles et à se dire mais il y a d'autres possibilités, je peux faire d'autres choix. Voilà. Et donc ça, c'est, voilà, ça vous permet de mettre en lumière, de voir clair sur des addictions. Donc là, je le répète, c'est des addictions qui peuvent être, là on parlait d'une personne, hein, dans l'exemple de Lisa, mais ça peut être sur
des choses que je fais régulièrement et qui ne sont pas forcément bonnes pour moi. Voilà. Ou je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais je continue et je le fais encore. Donc, un très bon exemple est, voilà, et par exemple de fumer. Je sais que ce n'est pas bon pour moi, je sais que ce n'est pas bon pour ma santé, mais pourtant je continue. Et si je prends l'exemple de la cigarette, voilà, la cigarette, à quel point ça me donne un sentiment de connexion. Bah oui, connexion avec les autres fumeurs, quand je fume en bas de l'immeuble, quand je fume, bon, avec d'autres, c'est comme si j'appartenais à un clan quelque part. Alors, je ne peux pas dire à l'entrée du restaurant, parce qu'en ce moment, les restaurants sont tous fermés, mais voilà, mais c'est un petit peu ça l'idée. Mais voilà, quand on est dans un... on bosse et puis qu'on est obligé d'aller dehors pour se retrouver avec d'autres, fumer, etc. Voilà, je crée de la connexion. À quel point, donc mon besoin, ça remplit mon besoin de connexion. Ça remplit également mon besoin de diversité parce que, enfin souvent en général, parce que ben voilà, ça me permet d'aller prendre l'air, ça me permet voilà, d'aller voir à telle personne et de me dire ah bah tiens, on va se fumer une petite cigarette, etc. Voilà, ça me permet de créer du fun et de la diversité dans ma vie. Et à quel point ça me donne de l'importance, ben là en général aussi pour les fumeurs, c'est voilà, on est sur des notes assez hautes parce que voilà, je fume, je me sens important, je me sens appartenir aussi à un clan, à un groupe, je suis dans une certaine forme de paraître quelque part. Ça fait bien de fumer, ça fait bien, bon, même si aujourd'hui c'est pas forcément voilà, quelque chose de très très positif, mais bon, voilà, c'est quand on fume depuis longtemps, c'est ça en fait. On s'identifie à un groupe de personnes et ça me rend important, ça me rend différent et voilà. Et ça fait que j'ai cette addiction et que j'arrive pas à m'en défaire tant que, je vois pas que c'est un schéma et que c'est une stratégie qu'adopte mon cerveau et mon mental, et tant que j'ai pas trouvé de solution alternative à ça. Voilà, parce que je peux venir combler ces 3 besoins là dont on est en train de parler par d'autres activités, d'autres choses qui vont pour le coup être beaucoup plus bénéfiques pour ma santé et me faire sortir de ce cercle vicieux. Voilà. Donc c'est important pour moi de prendre conscience de ça. Et bien évidemment, on peut aussi avoir des addictions qui sont positives. Mais bon, dans ces cas-là, je dirais les addictions positives. Voilà, moi par exemple, pour faire du yoga, pour moi, ou de la méditation, ou prendre du temps pour moi le matin, c'est une addiction que je considère positive parce que ça m'apporte du bien-être, ça me comble, ça fait me sentir bien, ça fait que j'ai une super énergie pour toute la journée. Donc ça, c'est ok, voilà. Mais effectivement, ça vient combler mon besoin de sécurité parce que ça me fait une petite routine tous les matins, donc mon besoin de sécurité est comblé à 10 sur 10. Mon besoin de connexion, il est aussi comblé à 10 sur 10 parce que je me sens connectée à moi-même. Le besoin de fun et de diversité, il est là aussi parce que je varie tous les matins, voilà, je me fais plaisir. Et donc voilà, donc c'est une addiction, mais c'est une addiction positive. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose de ok. Donc après, à vous de voir dans votre vie s'il y a des choses, si vous considérez qu'il y a des choses ou des personnes voilà, où vous avez des addictions. Et bien sûr, voilà, faites le focus sur les addictions qui sont plutôt négatives, néfastes, qui ne sont pas bonnes pour vous. Et voyez, voilà, mettez vos notes et voyez comment vous pouvez trouver une nouvelle stratégie quelque part pour combler ces besoins. Et ouais, je pense qu'on va... Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions ou des choses que vous aimeriez qu'on évoque ce soir dans les rendez-vous du lundi? Est-ce que vous avez voilà, quelque chose? Je vous laisse effectivement quelques minutes pour pouvoir taper votre question parce que je dirais
ces petits coachings interactifs voilà, sont là si vous les faites vivre et si vous-même vous participez en posant des thématiques auxquelles je peux répondre, mais vraiment des cas concrets. Donc ça vous demande aussi d'oser quelque part, d'oser poser les choses, d'oser poser une question, d'oser sortir de l'ombre et de parler en toute vulnérabilité de quelque chose qui vous touche. Donc ce que j'attends juste quelques instants pour voir si quelqu'un a une autre question pour ce soir. Et j'en profite voilà, aussi pour vous dire que je vais lancer des moments de coaching aussi par Zoom, des coachings de groupe. Donc j'en lance à partir de dimanche avec Armel sur le thème amour et sexualité. Donc on aura 5 rendez-vous, 5 dimanches de suite. Un coaching d'1 heure donc sur Zoom. Donc sur Zoom, voilà, ça sera peut-être plus facile. On sera dans un cadre un petit peu plus cool, sécurisé. Et l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir des interactions en one-to-one avec vos questions, avec vos problématiques et que vous puissiez voilà, avoir des réponses. Voilà, que ce soit clair, concret, qu'il y ait des interactions. Et je lancerai également, donc ça je vous mettrai un lien pour participer à ces coachings puisque ça va se passer sur Zoom et on vous demande de vous inscrire. Voilà. Donc c'est gratuit, en donation libre, voilà, si vous voulez nous soutenir, bien sûr. Mais voilà, il y aura 5 dimanches de suite, les 5 prochains dimanches, sur des coachings. Donc, pas à poil la séance, non, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc bienvenue et de toute façon j'ai créé un événement donc vous pouvez aussi trouver le lien pour vous inscrire à cet endroit-là. Donc ça c'est pour les coachings amour et sexualité et je mettrai aussi en place des coachings plus globaux on va dire sur le côté comment oser être soi, comment rallumer des étoiles dans mes yeux, voilà ça se mettra en place aussi courant mars. Voilà, je vous proposerai quelques dates aussi et ça se passera aussi sur Zoom. Voilà. Alors, dimanche, ça se passe de 20 h à 21 h, hein, donc c'est vraiment en toute fin de week-end. Et mes coachings, les autres coachings que je proposerai, je les ferai entre midi et 2, de 13 h à 14 h, certainement le lundi ou le mardi. Voilà, je vous redirai. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question? Voilà, on a vu, voilà, la question de Lisa aujourd'hui par rapport à la problématique de l'addiction à une personne toxique. Comment je m'en sors? Qu'est-ce que je trouve comme solution et comme nouvelle stratégie? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question pour ce soir? Voilà, n'hésitez pas. Alors, voilà, ça peut être une question peut-être un peu plus générale. Voilà, vu qu'on est en live, voilà. Mais osez poser vos questions. Ou alors, voilà, si vous voyez cette vidéo en replay, vous pouvez aussi poser votre question sous le post. Et je peux y répondre dans une prochaine vidéo, je peux y répondre aussi sur un prochain coaching par Zoom. Voilà. Parce qu'il y a plein de thématiques, je trouve, voilà, le sujet de l'addiction, comme dit Karine. Voilà, je pense qu'on a tous quelque part une petite addiction sous le coude, derrière les fagots, qui est plus ou moins importante, qui a plus ou moins d'impact sur notre vie. Pour ma part, voilà, clairement, à certains moments, alors on va dire ça se calme, mais c'est en dents de scie, mais voilà, une petite addiction au sucre notamment. Donc ça, c'est intéressant d'aller creuser et d'aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux trouver comme nouvelle stratégie pour me libérer de ça, parce que l'idée, c'est de retrouver ma liberté, de retrouver mon être, de ne pas être dépendante quelque part de l'extérieur, de choses extérieures, de personnes extérieures, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de liberté. Voilà. Ah, Sylvie nous demande comment faire pour sauter le pas de tout quitter.
Hmm. Alors, là, ça vient chercher. Alors, ça fait un lien avec ce dont je parle, hein, quelque part. Euh, Ça vient toucher le besoin de sécurité, en fait, de tout quitter. Alors tout quitter, je ne sais pas, c'est quoi pour toi tout quitter? C'est un job, une relation, un endroit où habiter, enfin voilà, qu'est-ce que c'est concrètement? Ah oui, job, ok. Euh, Tu as besoin parce que c'est le besoin de sécurité, quitter un job. C'est le besoin de sécurité, notamment de sécurité financière. Et notamment, chez la femme, le besoin de sécurité est quelque chose de super, super important. Et c'est compliqué de sauter le pas et de lâcher complètement. Donc, pour moi, le levier pour être capable de prendre cette décision, c'est d'aller travailler sur ma sécurité à l'intérieur. Plus je vais être sereine, plus je vais être confiante à l'intérieur de moi, plus je vais être capable de prendre la bonne décision. Parce que j'imagine que voilà, si tu as une envie de sauter le pas et de tout quitter, c'est que tu sens qu'il y a un élan, tu sens qu'il y a un appel à passer à autre chose. Mais il y a des freins en fait. Alors d'abord, la question que je poserais aussi, c'est de quoi est-ce que tu as peur? Voilà. Parce que bon, moi je le rattache au besoin de sécurité, mais bon, je pense que de toute façon, il est quand même vraiment là, le besoin de sécurité. Donc, c'est travailler sur ta propre sécurité intérieure, parce que si je me sens euh, sereine, en confiance par rapport à la vie, si j'ai confiance en moi, si j'ai la foi que ce qui est mieux, ça va être mieux après, voilà, le pas, je le saute tout de suite en fait. Si j'ai la foi que la vie est toujours là pour moi, je passe le cap en fait. C'est accepter de sortir de ma zone de confort, c'est avoir le courage quelque part de sauter le pas, le courage d'aller vers l'inconnu parce que euh, mon job aujourd'hui c'est quelque chose de connu, je connais, il y a de la routine, je sais, voilà, il y a le salaire qui tombe régulièrement, etc. Alors que demain, si je choisis une autre activité ou si je choisis de monter ma propre activité, ben, il y a plein d'inconnus. C'est beaucoup de changements, il y a plein d'inconnus. Et mon cerveau, là, à l'intérieur, eh ben, il a peur de ça. Donc j'ai besoin de dépasser ces peurs, en fait. Donc ça, c'est quelque chose, on peut aussi aller plus loin en accompagnement individuel pour aller explorer dans le corps ces peurs, en fait. Pour aller les désengrammer, pour aller aussi faire en sorte que ça ne me paralyse pas dans ma vie. Parce que si la peur me paralyse, ben, je vais rester dans ma zone de confort, alors que j'aspire à sortir et que j'aspire à ce rêve. Et bien évidemment, tout ce dont vous rêvez se trouve en dehors de votre zone de confort. Donc vous devez à un moment donné grandir. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez prendre votre courage à deux mains. Vous devez faire face à l'inconnu pour aller à cet endroit parce que vous allez devenir plus quelque part. Vous allez devenir plus consciente, plus confiante en la vie. Vous allez vous faire confiance en fait. Et c'est ce cap en fait. À chaque fois, on a des caps à passer. Et quand on arrive là, eh ben, on a souvent d'autres caps à passer. Parce qu'on grandit en fait en permanence. On est sans arrêt en croissance. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. C'est comment je peux trouver ma sécurité à l'intérieur de moi et comment je peux dépasser mes peurs. Donc là il y a besoin, je dirais, d'aller travailler en profondeur. Alors, ça ne veut pas forcément dire y passer trois plombes, hein, c'est pas, mais vraiment aller identifier qu'est-ce qui me fait peur et accepter de regarder cette peur en face. Parce que la peur, elle est là dans mon mental. Et uniquement dans mon mental. C'est parce que je lui donne de l'énergie, je lui donne de l'importance que ma peur, elle est là. Mais si j'accepte de la regarder et de lui donner moins d'importance, de désengrammer tout ce qu'il y a dans mon corps, elle ne me paralyse plus. Oui, je vais continuer d'avoir peur, mais je vais passer à l'action. Voilà.
enfin voilà, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas, je dirais presque, non, peut-être pas un jour, mais il n'y a pas une semaine sans que j'ai peur. Mais cette peur, quelque part, je sais qu'elle fait partie de ma vie, mais je sais aussi que derrière toutes mes peurs, il y a énormément de plaisir. Donc, si j'accepte de faire face à mes peurs, si j'accepte de dépasser mes peurs, je sais qu'il y a du plaisir derrière. Et c'est le cas, voilà, voilà, quitter un job, c'est pour faire quelque chose qui me ressemble, c'est pour faire quelque chose peut-être qui m'anime et qui est profondément relié à qui je suis. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, comme tu dis, je suis au bord du précipice, mais je n'arrive pas à sauter. Peur de ne pas pouvoir assumer le quotidien financier. Ouais, voilà, c'est souvent une peur financière. Euh, donc, il faut vraiment aller regarder cette peur, Sylvie. C'est vraiment... on passe tous par là. Moi, je suis passée par là. Bien évidemment, c'est une de nos peurs les plus importantes. Mais je sais aussi que en me faisant complètement confiance, eh bien, voilà, j'ai passé ce cap moi aussi à un moment donné. Voilà, quand je me suis fait virer de mon job, de toute façon, j'ai pas eu le choix, hein, voilà. Donc je me suis fait virer, mais par contre, j'avais le choix de retrouver un job à l'identique, hein, quelque part, dans une autre boîte. Donc voilà, avec quelque chose que je connais, que je maîtrise, etc., etc. Et cetera. Et en même temps, avec la perspective de me dire, bon, ben voilà, tu vas passer les 20 prochaines années à nouveau dans ce type de job. Ou alors, de me dire, ok, euh, ta situation, elle est difficile, ton mari vient de partir, tu as tes enfants financièrement à charge, mais en même temps, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de moi pour lancer une activité, pour me sentir plus libre, pour avoir plus de sens, pour me sentir plus en accord avec moi-même. Et malgré quelque part ces peurs qui étaient là à l'intérieur de moi, j'avais plus de plaisir à me dire mais oui, en fait, c'est là que j'ai envie d'aller. Et, 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 et c'est aussi tout le travail de développement personnel qui m'a permis de passer ce cap euh, pour, euh, pour switcher et pour faire le bon choix. Et je vois bien aujourd'hui, j'utilise beaucoup le corps hein, pour faire les choix. Voilà, le corps, il parle pour nous. Et, et juste dire, voilà, si mon corps me dit que c'est bon pour moi, c'est important que je lui fasse confiance. Parce que c'est ma boussole intérieure. Donc si je continue à rester dans mon job parce que mon mental me dit sécurité, parce que mon mental me dit peur, etc., etc., peut-être qu'un de ces quatre, va m'arriver quelques pépins, peut-être que je vais me faire virer, peut-être qu'il va y avoir un burn-out, peut-être que je vais être malade, peut-être que je vais avoir un accident, etc., etc., etc. Parce que la vie, elle n'a qu'une envie pour nous, c'est qu'on s'épanouisse pleinement en tant qu'être, c'est qu'on se reconnecte à notre étincelle divine, à nos dons, à nos talents, et pas qu'on reste petit, qu'on reste enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Mais ça demande de passer ce cap, ça demande de dépasser sa peur, ça demande d'aller chercher à l'intérieur de soi toutes nos capacités, tout ce qui est grand en nous en fait. Voilà. Alors Sylvie, voilà, j'espère que je t'ai donné quelques axes pour aller plus loin. Après, voilà, si tu as vraiment envie de creuser, ben, on peut aussi, voilà, il peut y avoir un accompagnement évidemment individuel où on ira beaucoup plus loin, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, ça te donne déjà des clés de lecture et de te dire, waouh, pourquoi je suis là, pourquoi ça me paralyse. Et la peur, en soi, c'est quelque chose de chouette. Heureusement qu'elle est là, la peur. Elle nous fait prendre conscience des choses. Mais la peur, quand elle me paralyse, quand elle m'empêche d'aller vers qui je suis, vers ce que j'aime, ben, c'est là où il faut la faire sauter, cette peur. Il faut la dépasser. Voilà. Mais à un moment donné ou à un autre,
on a toujours à être, enfin voilà, dans toutes les personnes que j'accompagne, à un moment donné, sont confrontées à cette peur de l'insécurité, cette peur du manque, cette insécurité financière. Et ça, on a tous et toutes besoin de lâcher par rapport à ça. Parce que voilà, il y a avec cette confiance que la vie est abondance en fait. Et moi, voilà, j'ai eu ces peurs. De temps en temps, ça remonte, hein, ça revient à certains moments, mais je sais la gérer maintenant. Et avec le recul, en fait, je me rends compte que la vie est toujours là pour moi, que finalement, ma vie est abondance, quoi que je dise, quoi que je fasse, et que la peur de l'insécurité, la peur financière, elle est toute relative aussi, et que des fois, simplement en mettant les choses à plat, je me rends compte que, ben non, en fait, non, il n'y a pas de raison d'avoir peur, d'avoir cette insécurité parce que voilà, j'ai un peu d'argent de côté, parce que il y a enfin, j'ai tel ou tel environnement, etc., etc. Mais bon, là, on est obligé de rentrer dans des choses voilà, plus spécifiques, un accompagnement plus spécifique pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Oui, tout à fait, Marc. Ça peut se passer par étapes. Après, tout dépend. Là pour moi, c'est du cas par cas. Soit il y a un rejet total et ça peut être, voilà, si je continue et si j'entends pas ce truc-là, ce rejet total, ça peut mener au burn-out où je peux tomber malade. Hein. Moi, je le vois hein, chez certaines personnes que j'accompagne, enfin, c'est le corps tout simplement qui refuse, quoi. Mais il y a aussi moyen de trouver voilà, des transitions. Et qu'est-ce qui est OK pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que la transition, c'est possible? Il y a plein de solutions, effectivement. Sortir de sa prison dorée, exactement, Karine. On est vraiment en train de parler de ça. Et moi aussi, quelque part, j'étais dans une prison dorée. Alors c'est vrai que moi la différence c'est que bon voilà je me suis fait virer donc j'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'apprenne à nager dans la piscine. Voilà. Ouais donc Sylvie tu nous confirmes oui le corps dit stop, le mental revient à la charge en arrêt maladie. Voilà. C'est pas anodin. Donc si c'est arrêt maladie c'est voilà. Est-ce que je peux profiter de ce moment, de cet arrêt maladie pour faire le point avec moi-même, regarder les choses en face, regarder vraiment où j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui j'ai envie d'être et le corps s'il dit stop aujourd'hui, voilà, c'est alors si je réfléchis à quelque chose, une transition, voilà, mais il faut qu'il y ait une perspective. Si tu retournes travailler sans perspective en te disant bon, je subis ma vie, j'y vais, il y a de grandes chances pour que il y ait le corps dise à nouveau stop. Moi, je le vois régulièrement hein, chez pas mal de gens. Donc vraiment, prends ce temps ouais, pour te poser, pour poser les choses qui sont vraiment importantes pour toi et faire tout simplement le point où, là où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait rêver. Voilà. Après, voilà, si tu veux aller plus loin, on peut en parler en message privé et on peut voir ensemble. Moi, je peux t'accompagner complètement là-dessus. Parce que pour moi, c'est typiquement, voilà, c'est comme si dans ce job, je m'y retrouve plus, je m'y reconnais plus. C'est comme si, voilà, il n'y a plus de sens. Je suis comme une mort vivante quelque part. Et j'aspire vraiment à vivre la vie qui me ressemble. Donc voilà, il y a plein de... Je vous accompagne, moi, avec plein d'étapes pour arriver à cet endroit-là. Parce que ce chemin, quelque part, je l'ai parcouru aussi avec toutes les embûches, avec toutes les peurs, avec toutes les croyances, avec toutes les choses que j'ai dû, voilà, dont j'ai dû me dépouiller, tous les conditionnements, voilà, je parle vraiment c'est vraiment un chemin de mise à nu, de déconditionnement en fait. Hein.
Donc voilà, moi ayant fait ce chemin-là, je suis vraiment tout à fait à l'aise de vous accompagner effectivement dans cette voie. Bon, bah super Sylvie, j'espère que ça t'a éclairé. Mm. Voilà, donc plein de bonnes choses à toi et je te souhaite tout le meilleur et je te souhaite vraiment voilà, c'est du courage en fait, du courage. Et le courage, c'est agir avec cœur. C'est écouter ce qui est là, écouter la vie qui bat à l'intérieur de moi, écouter le vivant à l'intérieur de moi. Voilà. Bon, bah génial, super. Merci pour ta question, Sylvie. Merci d'avoir osé la poser et voilà. Et comme ça, bah, ça permet d'avoir des réponses, d'avoir des premières pistes pour avancer en fait et passer à l'étape d'après. Voilà. Bon, et ben écoutez, je sais pas, voilà, je sais pas trop quelle heure il est. J'ai répondu à 2 questions. Si jamais il y a quelqu'un qui a une autre question, là, je peux éventuellement répondre à une 3e question, si c'est OK pour vous. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas, si que ce soit sur le sujet des addictions ou le sujet de quitter un job, avoir peur de le quitter, peur de cette insécurité financière, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo. Voilà, vous ferez un cadeau à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est important et c'est important de se soutenir. Et c'est important voilà, de se tenir tous par la main dans cette période qui est un petit peu compliquée, difficile et qui secoue. Voilà. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, voilà, on va arrêter là. Et voilà, je vous rappelle, je remettrai sous le post le lien pour vous inscrire au coaching Amour et Sexualité qui... alors, j'ai zappé la tienne, Karine. Alors, mais j'ai pas compris la question. J'ai lu ton commentaire, mais pour moi, je ne comprends pas la question. Alors, je remonte. Pour moi, elle n'est pas claire ta question. J'en prépare une sur le tantra. Je comprends pas bien ta question. Est-ce que tu peux repréciser ta question sur le tantra, Karine? Parce que elle n'est pas claire pour moi. Donc si tu as envie de la reformuler, c'est OK pour moi. Je veux bien y répondre. Mais là, elle n'est pas claire. Est-ce juste une guérison thérapeutique, physique et psychique ou une relation est possible avec le tantra? Car action bloquée, connexion trop forte et puissante, je ne veux pas me brûler ni brûler quelqu'un. Voilà, pour moi, la question n'est pas claire. Le tantra, voilà, moi je trouve que c'est super. Hein, voilà, autant, je vais donner peut-être mon avis sur le tantra. Pour moi, le yoga a été vraiment quelque chose de très fort, un chemin très fort pour me reconnecter à moi. Et le tantra a été un chemin très fort pour me reconnecter à l'autre et comment être en lien avec l'autre et comment l'autre, comprendre que l'autre me renvoie quelque part mon propre miroir et comment permettre cette alchimie dans la relation, comment y remettre du sacré aussi. Donc ça, pour moi, ça a été très important. Ok, donc on en reparle en privé. Super, Karine. Il n'y a pas de souci. Alors le tantra, c'est plus que des ateliers, ça vient vraiment chercher en profondeur. Ça vient vraiment aussi chercher dans mes conditionnements, hein, tous les conditionnements à propos du couple, de la relation, de l'homme, de la femme, la manière de me positionner, ma manière d'être, la relation à mon corps. Ça vient chercher vraiment plein de choses. Alors c'est quelque chose, on en parlera certainement
on l'a pas appelé comme ça là dans nos coachings du dimanche soir avec Armel, Amour et Sexualité, ou les week-ends qu'on organise sur cheminer vers une relation amoureuse épanouie, qui s'adresse aussi bien aux couples qu'aux célibataires. Donc le prochain week-end sera le 10-11 avril de mémoire. Mais voilà, on utilise des structures de tantra dans ces week-ends. C'est des questions qu'on peut aussi aborder lors des coachings du dimanche soir. Parce que, évidemment, le tantra, c'est pas que des ateliers, c'est hyper riche. Et c'est vraiment aller creuser ma relation à l'autre, en fait. Et à travers l'autre, je creuse la relation à moi-même aussi, à mon masculin, à mon féminin aussi, hein. Et comment, comment je viens guérir des choses, je viens comprendre des choses, j'apprends à me positionner par rapport à l'autre, j'apprends aussi à me respecter. Enfin voilà, c'est d'une richesse assez incroyable. Et c'est aussi me reconnecter à mon corps, hein, et tu le dis très bien effectivement Karine, et refaire circuler aussi. Alors le yoga me permet de faire circuler mon énergie, c'est moi avec moi-même, et le tantra, on va faire circuler l'énergie entre deux êtres en fait, entre deux corps, et cette circulation d'énergie, elle est juste fabuleuse. Il y a quelque chose qui vient décupler en fait, qui vient déployer, et il y a ce côté, comme il y a une énergie yin, une énergie yang, le féminin, la rencontre du masculin et du féminin, il y a une forme de connexion, d'unité qu'on peut retrouver dans le tantra et aussi dans la sexualité sacrée. Voilà. Mais bon, je n'en parlerai pas forcément plus aujourd'hui, donc je fais un petit teaser si vous voulez poser toutes ces questions à propos du tantra. S'il y a des choses qui vous interpellent dans vos relations amoureuses, dans votre sexualité, venez, rejoignez-nous au prochain Zoom qui aura lieu dimanche. Voilà, ça sera peut-être plus spécifique et on rentrera plus dans le détail. Comme on sera aussi dans un petit cocon, un cadre plus sécurisé, hein, ça sera plus facile d'aborder des questions qui peuvent être très personnelles. Et voilà. Bon, écoutez, gros bisous, gratitude Karine, et bienvenue au coaching de dimanche si tu le souhaites. Voilà. Super, je vous embrasse bien fort. Donc faites passer cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Et puis à très vite pour d'autres coachings. Je vais mettre ça en place courant mars, des coachings sur Zoom, pour vous aider à débloquer certaines choses, vous mettre le doigt sur certaines choses quand il y a besoin. Voilà. Merci Sylvie. Allez, ciao, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Au revoir. Et à lundi prochain pour d'autres rendez-vous du lundi. Vous avez toutes les infos sur les rendez-vous du lundi. Donc cette fois-ci, c'était du coaching interactif. La semaine prochaine, je ne sais pas trop parce que je n'ai jamais rien envie de prévoir. Et j'attends de recevoir une guidance de là-haut pour savoir ce qui est chouette à partager un petit peu le jour J. Voilà, donc c'est un peu la surprise, mais c'est chouette parce que ça fait aussi de la diversité. Et moi, ça répond à mon besoin de diversité. J'aurais du mal quelque part à vous faire un cours de yoga, par exemple, toutes les semaines. Et pour moi, j'aime zapper d'un cours de yoga, de la méditation, de la danse, de l'échange, du coaching, etc. et à mêler tout ça. Voilà. Parce que moi, je m'amuse aussi dans ce que je vous propose. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment la clé de tout. Voilà, de s'amuser, de jouer et de sentir ce qui est bon pour moi. Et au moment où je le partage, parce que je le partage avec la bonne énergie et ça ne me demande pas, au contraire, ça me nourrit plutôt que ça me prenne de l'énergie. Voilà. Donc c'est aussi à cet endroit-là que je vous amène dans mes accompagnements. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.